Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau magazine, un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui dans Mélodie de ma vie, quelqu'un que vous connaissez tous et toutes et quelqu'un qu'on ne connaît finalement pas beaucoup. C'est quelqu'un bien évidemment qui fait partie de notre vie, qui est rentré par le biais de la télévision dans toutes les familles françaises, mais qui en fait se raconte finalement très très peu. On est très content de vous recevoir Hélène aujourd'hui. Ben, c'est moi, je suis ravie. Bonjour. Hélène, moi j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a quoi maintenant? Il y a 2-3 ans Oui. pour des émissions qui sont diffusées le matin sur une grande chaîne hertzienne. Et j'avoue avoir été extrêmement surpris. Je ne m'attendais à rien. Je vous connaissais comme beaucoup de gens qui vous avaient vu et dans des feuilletons qui avaient écouté vos chansons. Et en fait, vous êtes quelqu'un qui a plein de choses à dire finalement et qui n'est pas forcément en phase. Mais qu'en dit pas beaucoup. Mais qui n'est pas forcément en phase avec l'image que l'on laisse voir de vous. Oui, peut-être, mais aussi parce que je ne me raconte pas. Donc, quand on écoute certaines de vos chansons, on entend des Ah choses. oui, bien entendu. Oui, oui. Les gens ne savent pas forcément que vous aimez aussi écrire. Oui, non, ils ne savent pas forcément. Si, les fans, oui, ils savent que je fais des chansons de temps en temps. Pas assez à mon goût, mais bon, on ne peut pas être partout. Alors, on va bien évidemment, cette émission, vous en connaissez le principe, et les mélodies de ma vie, 5 chansons que vous avez, 5 artistes ou 5 chansons que vous avez choisies. Et au travers de ces 5 chansons, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous et de vous connaître un petit peu mieux. La vocation d'artiste, elle commence quand chez vous? Ben, je ne sais même pas si j'ai une vocation d'artiste, moi. En fait, je suis arrivée dans la chanson par hasard, grâce à ma mère, qui est allée voir Jean-Luc Azoulay pour lui dire que j'avais envie de chanter, ce qui était absolument faux. Et donc, je me suis retrouvée un peu devant le fait accompli. Mais ça, c'est pour la chanson. Mais avant la chanson, on oublie quand même qu'il y a eu le cinéma. Le Mouton Noir avec Ça, Jean-Pierre c'était ma Mocky. grand-mère. Il y a toujours quelqu'un pour me pousser. Il y a peu de gens qui savent que vous avez commencé les rendez-vous du dimanche. Moi, la première fois que je vous aperçois sur un Oui, plateau de c'est télévision, vrai. Avec, il y avait Jean Carmet. c'est sur le grand plateau de Michel Drucker. Il y avait déjà des fauteuils rouges à l'époque, je crois. Et donc, c'était pour le Mouton Noir. Le Mouton Noir de Jean-Pierre Moscardo avec Jacques Dutronc, qui est extraordinaire, que je n'ai jamais revu depuis mes 12 ans. Et qu'est-ce qui fait que vous arrivez, vous êtes au Mans, vous êtes j'imagine une collégienne comme les autres. Ben oui. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour vous arrivez, vous vous présentez à ce Parce casting? qu'il y avait une petite annonce dans Paris Match, cherche petite fille blonde aux yeux bleus pour tourner avec Jacques Dutronc. Ma grand-mère, elle a vu ça, elle me dit vas-y, vas-y. Je lui dis mais j'ai pas les yeux bleus. Elle me dit c'est pas grave, vas-y. Et du coup, on était 4000 petites filles à Paris, donc j'étais venue à Paris avec mon père pour passer le casting, et il m'avait choisi, incroyable. Donc voilà, c'était... Mais ça a changé quoi dans votre tête à ce moment-là, dans votre vie? Rien, j'ai trouvé ça super. J'avais fait 1 mois et demi de tournage, avec Jacques Dutronc en plus. Donc voilà, puis après j'étais retournée à l'école. Enfin, c'était même pas le début d'une carrière, c'était une parenthèse. Info ou intox, est-ce vrai qu'on vous a proposé de tourner dans Le Marginal avec Jean-Paul Belmondo? Il paraît, oui, mais je m'en souviens pas. Mais il paraît, oui, que c'est vrai. Et à ce moment-là, vous ne vous dites pas, tiens, je vais prendre date, je vais commencer à travailler, je vais prendre des cours de comédie, je vais prendre des cours de chant? Oh non, c'était un petit truc comme ça. Enfin, Vous ne rêviez pas de ça du tout? Ben non, pas spécialement. Alors c'était quoi? C'était le rêve de votre maman alors plutôt? Ben, je sais pas, oui, enfin oui, le rêve de... Mais c'est vrai que j'aimais bien à la maison faire des spectacles pour mes parents. Quand même. Oui, pour la famille, à Noël, ou voilà. Mais sans plus, non. Puis de toute façon, je n'osais même pas imaginer faire cette vie, enfin avoir cette vie. Aujourd'hui, je ne regrette pas, parce que c'est chouette. On écoutait quoi chez vous lorsque vous étiez gamine, au Mans? Qu'est-ce que... J'avais un oncle qui écoutait beaucoup de Johnny Hallyday, et puis Jacques Brel, voilà, c'était ça, en gros. Alors, vous nous avez demandé de revoir, de réentendre quelqu'un qu'on aime beaucoup, nous, sur Mélodie, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui est Lénie Escudero. Balade à Sylvie. Qu'est-ce que cette chanson a joué dans votre vie? Je trouve que c'est une chanson sublime. Je l'ai écoutée des millions de fois, en boucle. Je sais pas, elle m'a touchée. C'est une chanson qui m'a touchée. Mais il y a plein de chansons de Lénie Escudero qui m'ont touchée. Mais c'est votre maman plutôt? C'est votre papa? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Parce que quand on est... Écoutez, quand on a 10 ans dans les années 70, on n'écoute pas forcément du Lénie Escudero. Ben oui, c'était déjà un chanteur pour adultes. Ben oui, mais j'étais déjà décalée. J'ai jamais écouté des chanteurs comme mes copines. Non, moi c'était... j'adorais voilà, Dick Annegarn, Escudero, j'écoutais aussi Nougaro, j'écoutais
Enfin, pas mal de chanteurs comme ça. Et qu'est-ce qui vous touchait chez Escudero? C'était ce côté écorché qu'il avait tout le temps. Il a tout le temps eu cette espèce d'image rebelle. Ses textes et puis, non, puis sa sensibilité, quoi. C'était quelqu'un de sensible et je le trouvais magnifique, moi. Il l'était d'ailleurs. Bah oui, je le trouvais magnifique. Il me touchait vraiment. Je trouvais sa façon d'interpréter aussi ses chansons. Et quand vous écoutiez ça, donc gamine, vous ne vous disiez pas... C'est un très bon comédien aussi, lui. En plus, c'est vrai qu'il a fait une jolie carrière. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai accroché avec ses chansons, c'est qu'il vivait ses chansons. Et ça ne vous a pas donné à l'époque envie de vous dire, tiens, peut-être que plus tard je ferai ça? Non, je ne pensais pas du tout faire ça, moi. Déjà, je jouais sur ma guitare, on faisait des reprises avec une copine. On était toutes les deux avec nos guitares à chanter aussi du Neil Young, tout ça. Mais non, mais je ne pensais pas que c'était possible pour moi de faire ça, quoi. Hélène, je vais vous donner une date et puis vous allez me dire ce qu'elle vous évoque, cette date. 29 mars 1987. Ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle un concert, le concert de Dorothée. C'est là que j'ai rencontré Jean-Luc Azoulay. Voilà. Qui est devenu votre producteur. Alors ça, devenu mon producteur. C'est une histoire, moi vous me l'avez déjà raconté, cette histoire, même en imaginant la mettre dans un scénario, cette histoire, on se dit que c'est pas possible. Ben, c'est un conte de fées, hein, c'est vrai. Alors, racontez-nous ça, enfin plutôt pour moi, je travaillais avec ma mère ponctuellement sur les concerts qui passaient au Mans, sur les concerts. Et donc, Votre maman était productrice locale, c'est ça? Juste, elle a pris 1 an pour faire ça, sinon c'était pas du tout son métier. D'accord. Elle s'est arrêtée 1 an, elle a fait ça pendant 1 an et après elle a fait autre chose. Donc en 1987, voilà. La grande tournée de Dorothée s'arrête au Mans. Voilà, s'arrête au Mans. Natale. Et moi j'étais sur le concert de Dorothée, j'avais dû décorer les loges, coller les affiches, enfin je faisais un peu tout. Et là je faisais la plonge et la pluche, voilà. J'étais head catering, enfin j'aidais à la cuisine. Le catering suivait la cuisine, la cantine suivait la tournée et localement ils prenaient des gens pour les aider à éplucher, à laver, à machin. Donc je faisais ça, moi j'avais mon grand tablier. Vous étiez étudiante en parallèle ou vous étiez déjà entrée dans la vie active? Qu'est-ce que je faisais? Je ne me rappelle plus. Non, j'avais commencé une fac de droit que j'avais arrêté très vite. D'accord. Et puis du coup, je pense que je ne savais pas quoi faire. Donc, votre maman je voulais faire BTS tourisme aussi. Donc je ne sais plus où j'en étais, mais donc... Votre maman vous dit... Bah, de toute façon, ce n'était pas tous les jours. Voilà, moi, on donnait des coups de main, mes sœurs aussi, enfin toute la famille. Donc là, ce jour-là, la grosse production, AB Productions est là, Jean-Luc Azoulay est là, la star du moment, Dorothée est là. Dorothée, et donc... Et qu'est-ce qui se passe? Maman est allée voir Jean-Luc, et maman et ma sœur, je crois, pour dire que j'avais envie de chanter. Donc lui, il m'a dit... il est venu me voir, j'étais avec mon tablier, il me dit, c'est toi qui veux chanter? J'ai regardé avec 2 yeux de hibou, je lui ai dit, oui, pourquoi pas? Enfin, je n'ai pas dit non plus. Vous écriviez déjà vos propres chansons? Non, enfin oui, enfin, on faisait des trucs avec des copines comme ça, mais pas spécialement, quoi. Et donc, après le concert, il m'a fait monter sur la scène, il ne restait plus que le piano avec Gérard Salès. Et le compositeur de Dorothée. Il m'a fait fredonner des chansons de Dorothée. Et 15 jours après, j'allais à Paris, il me faisait faire mon premier 45 tours. Et voilà, et c'est parti comme ça. Il a tout de suite flashé sur le timbre de votre voix, quoi. Il faut croire, je ne sais pas. Et il vous l'a dit tout de suite ou vous avez dit je vais voir, je vais réfléchir? Ça s'est passé comment? Vous avez vu tout de suite dans Jean-Luc, il enchaîne tout de suite, quoi. Il est marrant, il a fait les yeux verts. On a fait un 33 tours et les machins. Et voilà, et de fil en aiguille. Moi, j'ai dit, bon, au bout d'un moment, ça marchait, ça a bien démarré le disque, mais bon, j'en vivais pas. Donc je lui ai dit, bon, écoute, c'est bon, c'était sympa. Je vais rentrer chez moi, je vais faire autre chose. Il me dit, non, attends, je vais te mettre un rôle dans Premier baiser. Je lui dis, bon. Et puis après, il me dit, bon, ça va? Je lui dis, oui. Et puis peu de temps après, il me dit, mais viens voir. Il m'emmène sur les plateaux et je vois des décors. Je lui dis, Il me dit, ça va s'appeler Hélène et les garçons. Je lui dis, quoi? Il me dit, oui, je te fais ta série. Et j'étais devant le fait accompli, devant les décors, quoi. Et on a commencé le tournage 1 semaine après. Et... Mais ça ne vous animait pas plus que ça? Vous vous retrouvez donc... bon, il y a eu Identité. Non, mais je trouvais que c'était amusant, c'était sympa, mais moi, je voulais gagner ma vie. Donc, au départ, comme je ne gagnais pas trop ma vie, j'ai dit, bon, voilà, je vais faire autre chose. Et puis, il insistait, il me dit, non, mais attends. Vous ne pressentiez pas chez vous ce pouvoir qu'avait votre voix? C'est un truc, parce que c'est vrai que vous avez une voix extrêmement
est reconnaissable. Enfin, il y a un grain de voix qui est bien à vous. On ne vend pas autant de millions de disques oui. s'il n'y a pas quelque chose. Ben ouais, non, moi je le sens pas, ça, même encore aujourd'hui. Et c'est quoi, selon vous, ce que vous appelez ce coup de bol? C'est quoi? C'est le fait que vous ressembliez à l'époque à beaucoup de jeunes filles de votre âge? C'est quoi? C'est cette faculté qu'ont eu les gens à s'identifier à vous? D'où ça vient, selon vous? Je sais pas trop. Oui, la simplicité, je pense, quelqu'un d'abordable et de vous êtes toujours naturel resté. et simple, oui. Je suis une fille comme les autres, j'arrête pas de le chanter, mais c'est vrai, je suis normale. Peut-être que je suis pas paillette, je sais pas pourquoi. Et ça se passe comment quand on se retrouve à l'époque? Il faut quand même se remettre un petit peu en 1987. AB Productions, c'est un empire. Donc vous vous retrouvez avec vos collègues de bureau, c'est Dorothée, c'est toutes les vedettes, Jackie, enfin toutes les vedettes de l'époque. Vous arrivez du Mans, mais j'imagine que vous deviez être complètement paumé au départ. Bah, pas tant que ça, non, ça allait. Moi, les gens, enfin, peu importe ce qu'ils font, c'est la personne qui m'interpelle, c'est pas ce qu'elle fait. Mais ce tourbillon de vous retrouver en studio, d'aller sur les plateaux de télé. Bah, c'était chouette, c'était super. Dans Tes grands yeux verts, ça a été un vrai petit succès déjà à l'époque. Oui. C'est pour ça que Jean-Luc a été surpris en même temps. Il s'est surpris lui-même. Je sais pas pourquoi il m'a fait faire ce disque et voilà. Et très vite, vous avez eu très vite une vraie carrière à l'international. C'est-à-dire que même, avant même d'être une immense star, l'immense star que vous allez devenir dans les années 90 en France, déjà la Chine vous appelle à l'époque. Oui, j'étais allée faire la première partie, enfin, chanter 2-3 chansons avant Dorothée là-bas, qui avait fait quelques concerts. Voilà, mais sans plus, quoi. Il y avait beaucoup de compétition entre tous les artistes qui étaient signés par Jean-Luc Azoulay, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment eu une écurie à AB Productions. Mais comment ça, de compétition, de rivalité vous entendiez bien entre vous? Il y avait une... Moi, j'étais tellement occupée. Moi, je m'entendais bien avec mes potes d'Hélène et les garçons. Ça a toujours été voilà, ma bande de copains. Après, il y avait tellement de monde qu'on se croisait dans les couloirs, mais voilà. Dans ces années 80-90, c'est l'explosion du rap en France. Et j'étais très surpris de voir dans vos choix, dans votre mélodie de ma vie, NTM, on ne dira pas non, ce que ça veut dire. Ce que veulent dire les initiales, je pense qu'on le sait. Tout le monde le connaît. La Benz, pourquoi? La Benz, parce que j'adore cette chanson. C'est une chanson, je la trouve drôle. Je la trouve drôle, mais moi j'ai vraiment été touchée par ce groupe, par ce qu'ils racontaient, par leur texte. Dans Laisse pas traîner ton fils, il y a une phrase magnifique, je trouve, où ils disent ne laisse pas ton gamin, ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Et j'ai trouvé cette phrase sublime, et puis bon, c'est pas la seule. Cet album-là, je l'ai adoré. J'étais allée les voir au Zénith avec une copine. Voilà, c'était un peu chaud parce que j'étais en plein. Extrêmement connu, quoi. Ouais, extrêmement connu. Mais bon, ça s'est bien passé. Je les avais trouvés formidables tous les deux sur scène, et ils étaient magnifiques, quoi. Vous imaginez bien que ça doit surprendre quand même. Votre image est une image de jeune fille en fleurs, absolument charmante, qui écoute de jolies choses, très romantiques. Vous imaginez, vous, au concert d'NTM, connaissant les paroles par cœur d'NTM, comme vous venez de nous le prouver, ça a dû surprendre un petit peu à l'époque quand même, non? En fait, personne ne le savait. Moi, j'ai fait ça, c'était ma vie privée, ma vie perso. J'adore le rap. J'ai l'impression que dans votre vie privée, vous êtes beaucoup moins sage En même temps, pour faire plus sage que l'image d'Hélène, il faut déjà se lever de bonne heure. Hein. D'ailleurs, je me suis trouvé un t-shirt il n'y a pas si longtemps, il y a marqué « Je suis beaucoup moins sage que mon image ». J'ai trouvé ça très drôle, j'ai dit « Celui-là, il était fait pour moi ». Hélène, ce personnage d'Hélène Girard, quel rapport vous entretenez avec lui? Hélène Girard, c'est le personnage que vous incarnez. C'est mon amie, Hélène Girard. C'est mon double. Vous l'aimez toujours? Il n'y a pas parfois où ce personnage est un peu pesant sur vos épaules? Non, elle est un peu trop comment dire, un peu trop femme d'intérieur, ménagère, un peu trop ménagère, enfin un peu trop, oui. Parce que bon, elle fait les tartines de tout le monde, elle recoue les habits de Nicolas. Bon, c'est un peu trop. Mais bon, moi, dans le fond, j'aime bien aussi quand je reçois mes amis, voilà, cuisiner pour eux et tout. Donc, on a beaucoup de similitudes, de toute façon, parce que Jean-Luc a écrit ce rôle pour moi en voyant qui j'étais. Donc, il a beaucoup calqué Hélène Girard sur... Oui, c'est vraiment un costume sur mesure. Oui. Mais avec le temps, est-ce qu'il vous est arrivé de demander justement à votre scénariste et producteur
d'écrire un petit peu différemment, de tempérer certaines choses, Oui, je donne mon avis de temps en temps, mais de toute façon, Hélène restera toujours Hélène. On ne peut pas décevoir. Les gens aiment ce personnage pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est, donc elle ne peut pas faire des choses qui décevraient les gens, c'est pas possible. Selon vous, avec le recul aujourd'hui, à quoi attribuez-vous justement avec le recul, avec un peu de réflexion, le succès de ce personnage-là et de cette série? Qu'est-ce qui a fait que des millions de gamins... Ben, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que comme on dit avec Jean-Luc, si on savait faire des succès, on en ferait tout le temps. Je ne sais pas, il faut demander aux gens. Je sais que dans Premier Baiser, en fait, il a fait Hélène et les garçons parce que quand j'avais le rôle dans Premier Baiser, il a été surpris de recevoir plein de lettres, des milliers ou millions de lettres, pour dire que les gens disaient on veut voir plus la grande sœur, on veut voir plus sa grande sœur. Donc vous. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a fait Hélène et les garçons, et les gens qui ont demandé, ben, ont regardé et ça a fait... Hélène, qu'est-ce que... Je ne sais pas pourquoi ils voulaient me voir plus. Et qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça fait au quotidien de se sentir aimé par autant de gens? Bah c'est magnifique, j'en reviens pas, c'est inimaginable. Dans la rue, les gens, je fais partie de la famille de tout le monde, quoi. C'est impressionnant. La majorité des gens ne se posent même pas la question, ils passent à « Ah Hélène !» ils m'embrassent comme si j'étais quelqu'un de la famille qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps, quoi. Et cette notoriété n'est-elle pas un petit peu pesante? Parce que non seulement en France, mais à l'international aussi, en Russie, en Chine, où vous êtes extrêmement connu. Bah, je vais dans les pays où on ne me connaît pas et tout va bien, parce que ça fait du bien d'être anonyme aussi. Mais non, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, et au quotidien, bah, c'est toujours gentil. Donc non, maintenant je vis avec... ça fait partie de ma vie. Hein. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé en préparant à cette émission. C'est vrai que dans les feuilletons, il y avait de l'amour partout. Il y avait de l'amour, des fleurs, des séparations. Ça parle beaucoup d'amour. Ah bah oui. Et vous, vos histoires d'amour, on n'en sait rien. Mais non, parce que j'en parle pas. comment vous faites, juste une petite question à usage de tous les paparazzis, et comment vous faites pour préserver votre vie privée, comment vous avez fait pour ne jamais être prise par des paparazzis indélicats? Parce que je ne sors pas beaucoup. Si, j'ai été suivie par les paparazzis pendant un certain temps. Ils étaient comme les Didi, sur le trottoir, à 3 mètres devant moi. Voilà, je les ai eus sur le dos pendant des mois. Puis un jour, hop, ils disparaissent comme ils sont apparus. C'est un peu bizarre. Bah après, si, j'ai fait des couves de trucs, de mensonges. C'est toujours des mensonges qu'ils disent. Des trucs... qu'on ni queue ni tête. Non, ben, de toute façon, ma vie privée, j'en parle pas, c'est tout. C'est comme ça qu'on se préserve. Et ça doit être un sacré tour de force. C'est votre... en même temps, c'est votre soupape de sécurité. C'est ce qui fait que vous êtes encore debout, j'imagine. Bah oui, parce que... non, moi, je ne me verrais pas du tout raconter ma vie privée sur Facebook ou même sur Instagram, mais des photos de ma vie de tous les jours. Je sais pas, je trouverais ça bizarre. Puis, moi perso, ça m'intéresse pas... Enfin, je ne m'intéresse pas aux gens qui mettent ces photos, donc mais ça, je sais pas. Quand on n'est pas connu, je pense que c'est différent, parce que... Bien sûr. Voilà, les gens aiment bien cherchent cette montrer leur truc. notoriété-là. Voilà, donc ça, à la limite, je peux le comprendre. Mais les gens qui sont déjà connus, je trouve ça bizarre. Enfin bon, après, non, mais chacun fait ce qu'il veut. Il doit falloir quand même une sacrée discipline de vie, une sacrée intelligence aussi, pour justement faire la part des choses, avoir cette Hélène qui est vous, parce que c'est votre prénom en plus, oui, et cette Hélène Girard publique, et arriver à mettre cette distance, ça doit presque être un petit peu schizophrénique parfois. Je sais pas, non, c'est naturel chez moi, j'ai toujours fait comme ça depuis le début. Vous avez toujours senti qu'il fallait mettre un monde entre votre image publique? Bah oui, pas mélanger ma vie privée et ma vie publique. D'ailleurs, elles ont 2 noms bien distincts. Donc Mais justement, dans le tourbillon des Zéniths, je rappelle que vous avez fait Bercy, vous avez rempli Bercy en 95, où vous étiez épuisé. Enfin bon, vous avez fait des tournées. Qu'est-ce qui vous a aidé à garder les pieds sur terre? Vos parents? Ah bah oui, ma famille. Ce sont vraiment les gardiens du temple qui font que... Ah oui, ma famille, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, mes parents, mes oncles, ma famille, quoi. Très honnêtement, il vous est arrivé parfois de prendre un peu le vertige et d'en avoir un peu marre? Ça vous est arrivé de dire là il faut que j'arrête? Vous l'avez fait d'ailleurs. Oui, j'ai arrêté quand j'en ai eu marre. Oui. Non, moi je fais toujours les choses quand j'en ai envie, quand j'ai envie de les faire. Oui, j'ai arrêté. Oui, j'étais. Et puis oui, c'était prendre du recul par rapport à tout ça. C'était tellement énorme. Parce qu'à l'époque j'ai arrêté. J'étais fatiguée et puis je trouvais pas ça utile. Enfin, je voulais être utile.
c'était mon truc. Ce que vous avez fait après, ça, on va Mais en en parler après. fait, c'était très utile de donner du bonheur aux gens. C'est pour ça que je suis revenue, parce que c'est comme hier soir encore où j'étais en concert et c'était de voir le bonheur dans les yeux des gens, c'est utile, quoi. Mais plus je vous écoute parler, Hélène, et plus j'ai l'impression que sous cette image très douce, très, entre guillemets, docile, se cache quelqu'un qui a un caractère, mais vraiment bien trempé. Heureusement, parce que sinon je serais déjà mangée si j'avais pas de caractère. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. J'espère que les téléspectateurs vous connaîtront un petit peu plus avec cette émission, et on vous souhaite plein de bonnes choses et tout ce que vous désirez pour toutes les années à venir. Merci beaucoup, Hélène. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. À bientôt, Hélène. À bientôt.